C'est ainsi dans ce monde en pleine recomposition géopolitique que l'Afrique s'impose comme un espace stratégique justement au cœur de nouvelles rivalités et de nouveaux équilibres internationaux. Dans ce contexte s'inscrit ce sommet Afrique-France, le sommet de Nairobi 2026, un sommet coprésidé par le président français Emmanuel Macron et son homologue kényan William Ruto, une édition à laquelle participe aussi le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi. Nous allons parler avec beaucoup plus de détails de ce sommet, mais aussi de nouveaux liens et relations entre la France et l'Afrique. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne en direct Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, ancienne ministre adjointe aux Affaires étrangères. Madame l'ambassadrice, bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir parmi nous en ligne en direct pour parler de l'Afrique, pour parler de la France. Cette édition prend de nouvelles dimensions, si vous le voulez bien. Il s'agit d'une coopération, de nouveaux liens qui se tissent entre la France et l'Afrique, au-delà de l'Afrique francophone. Cette édition se tient dans un pays anglophone, le Kenya, mais aussi dans un cadre encore plus élargi quand on parle justement de Africa Forward et encore une fois je rappelle nouveaux liens, des approches très variées entre la France et l'Afrique. En fait, ce sommet est une première. En ce qui concerne non le nombre de réunions au sommet qui ont joint l'Afrique et la France, puisque c'est devenu un événement périodique qui se passe une fois en France et une fois dans un pays africain. Oui. En même temps, c'était surtout les pays africains francophones. Oui. Donc la première, c'est un pays anglophone, disons, et de l'Est de l'Afrique. Le Kenya est un pays qui fait de grands pas pour le développement durable, le développement économique. Il est aussi pays hôte d'organisations onusiennes très importantes, l'UNEP, le programme pour l'environnement, l'habitat. Donc, c'est un pays qui a plusieurs facettes et plusieurs dimensions. Ajoutons qu'il a de relations excellentes avec lui. L'importance de ce sommet, oui, c'est que pour une fois, il y a la France qui a de longues relations avec l'Afrique, tout d'abord comme ancien pays colonisateur, et qui a essayé de développer, de changer cette nature en partenariat, qui créerait des situations de gagnant-gagnant de la part de la France, qui connaît le continent bien, mais aussi qui a besoin de développer des marchés, d'investir, de fortifier les relations commerciales et qui profite des matières premières dont l'Afrique est pleine de richesses. D'autre part, l'Afrique profite du transfert de technologies qui aiderait à établir un développement durable. Elle profite de la coopération technique importante, de l'expertise et aussi de marchés différents aussi. Et aussi pour construire des cadres qui, eux, vont assumer la responsabilité du progrès africain et de la paix
stabilité africaine. Le titre aussi, ou les points clés de cette réunion, c'est l'aspect financier, l'aspect, disons, monétaire, l'aspect financement de développement, et puis tous les défis qui s'imposent à un progrès africain et même à un progrès mondial à la lumière des crises qui se poursuivent depuis dans une décennie déjà, bientôt depuis le Covid-19. Et c'est le monde entier qui souffre de cette crise financière, de la césure des chaînes de provisionnement. Il y a des conflits qui ont causé encore plus de pénurie économique sur le plan énergétique, mais aussi sur le plan commerce international. Et c'est ce sommet qui va étudier, se pencher sur tous ces aspects. Donc la moto, c'est l'économie, c'est la prospérité, c'est le progrès et c'est le développement durable en partenariat entre les gouvernements et le privé, le secteur privé dans tous les pays. Super, très bien. Donc, comme vous l'avez justement précisé, c'est une nouvelle stratégie de la France vis-à-vis des pays africains. C'est le président français Emmanuel Macron qui a dit hier lors d'une conférence de presse avec son homologue kényan William Ruto que la France repense ses liens, ses relations avec l'Afrique, surtout en matière sécuritaire, c'est-à-dire en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, les pays de l'Afrique de l'Ouest. Il a donné comme exemple, par exemple, le Mali, la présence française justement qui soutiennent plus ou moins les forces maliennes justement pour assurer une certaine stabilité. Aujourd'hui, la France se retire à la demande du Mali par exemple, c'est l'exemple peut-être qui a été donné, mais en général, en gros, encore une fois, il insiste sur cette idée que la France repense ses relations avec l'Afrique. À quel point c'est profitable aussi pour les pays africains, c'est-à-dire un continent jeune, plein de potentiel, riche en potentiel, que ce soit le côté humain ou les ressources naturelles, et qui aspire à réaliser son développement. Hier, William Ruto, il a aussi parlé de l'agenda du Kenya 2030. Donc, dans tous les pays africains, plus ou moins, il s'agit justement de cette vision vers un développement. Quel rôle aujourd'hui peut jouer ce partenariat avec la France? Vous l'avez précisé justement dans un cadre plutôt gagnant-gagnant. Écoutez, ce qui se passe au Mali est un exemple vivant à un défi qui s'impose au développement, que ce soit le développement durable, que ce soit la bonne gouvernance, que ce soit la création d'un climat propice à un progrès économique, culturel, scientifique. Le fléau du terrorisme, l'usage de la violence reste toujours un grand défi et une menace, je dirais, à n'importe quel rêve humain de progrès, de stabilité. En même temps, il est bien, nous sommes bien d'accord au sein de l'Afrique que les problèmes africains, les crises africaines devraient être résolues par les Africains à l'intérieur de l'Afrique. Donc, on peut comprendre ce qui se passe. Seulement, il faut aussi comprendre que
la sécurité maintenant n'est plus une sécurité militaire ou une sécurité politique. La sécurité, la notion de sécurité est en train de gagner chaque jour des dimensions plus globales, plus grandes, plus compréhensibles. Pour avoir la sécurité dans la science globale, vous avez besoin d'une sécurité humaine, d'une sécurité économique, d'une sécurité alimentaire, d'une sécurité en ce qui concerne les ressources de l'eau. Vous avez besoin aussi d'une sécurité en ce qui concerne comment prévoir et comment faire face aux risques présentés par les changements climatiques. D'accord. Et maintenant, nous avons la sécurité cybernétique avec le progrès à grands pas qui se passe dans le domaine de l'information technologique et de l'intelligence artificielle. Donc, ce continent, compte rendu aussi des conflits internes, de la violence, de certaines menaces que présentent les groupes non étatiques qui utilisent la violence pour mettre en risque la sécurité humaine, mais la sécurité et la stabilité des États, vous pouvez comprendre à quel point il est important que les pays de l'Ouest, l'Europe et la France y compris, commencent à penser l'Afrique, à choisir l'Afrique sous une autre optique. Une optique de partenariat, une optique de bénéfices mutuels, de coopération de part et d'autre. Super. Madame l'ambassadrice, l'Égypte s'impose en tant qu'acteur, si vous le voulez, justement acteur de liaison entre l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne et les partenaires internationaux. Le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui participe à ce sommet, le sommet de Nairobi, insiste aussi sur ce rôle que joue l'Égypte, c'est-à-dire il s'agit d'un côté de sa position géographique, mais aussi géopolitique incontournable. Quel est, selon vous, le poids de l'Égypte aujourd'hui au sein de cette nouvelle image, si vous voulez bien, qui se dessine autour des liens entre l'Afrique et la France? Nous sommes aujourd'hui dans une Afrique qui s'invente, ou se réinvente, qui a compris son importance stratégique, géopolitique, économique et source de ressources humaines. Parce que maintenant, le progrès d'éducation, de haute éducation, d'expertise des jeunes Africains qui ont assumé la responsabilité de gagner l'expérience et le savoir dans les pays plus avancés et retourner chez eux, apporter ces nouveaux éléments pour le progrès de leur propre pays, l'Afrique devient très importante. De là, la moto de la France pour ce sommet est choisissez l'Afrique. C'est là où il y a l'avenir, mais il faut aider, il faut soutenir. Il faut soutenir les efforts du gouvernement pour créer une ambiance propice à l'investissement, au développement durable. D'autre part, l'Égypte a reconnu ce rôle très très tôt. N'oublions pas, nous sommes dans le mois de mai et c'est là l'anniversaire de l'organisation
de l'Union africaine, de l'unité africaine, où l'Égypte était un des pères fondateurs. Et c'est l'Égypte qui avait présenté une main de soutien durant les années 60-70 pour les mouvements de décolonisation, d'indépendance, mais aussi de développement. L'Égypte, n'oublions pas le rôle important qu'a joué le président et ici pendant la présidence de l'Égypte de l'Union africaine qui a succédé à l'organisation et qui avait cette présidence par le président avait surtout concentré ses idées, ses efforts, ses plans sur l'infrastructure. Or, l'infrastructure est le point faible de l'Afrique, mais aussi c'est, disons, la bouée de sauvetage pour un progrès plus grand, plus durable pour l'Afrique. Une fois que vous avez des chemins de fer, de bonnes lignes de transport aérien, une bonne infrastructure, vous déjà déblayez le chemin pour un progrès industriel, scientifique, même agriculture, minerie, tout ce que vous pouvez penser se base sur cette idée égyptienne présentée par le président lors de la présidence égyptienne de l'Union africaine. Nous continuons, comme l'Égypte, à jouer un rôle à la fois fataliste, mais élément aussi de progrès, facteur d'encouragement, de coopération technique, de création de nouveaux cadres humains africains, et aussi nous participons à travers la présence de plusieurs compagnies importantes au sein de l'Afrique à aussi développer des aspects d'infrastructure, de barrages, de network, de réseau d'électricité, ainsi de suite. Super, vous l'avez justement précisé, si on peut aussi insister sur cette notion que vous avez justement abordée, la notion de développement, le développement de l'Afrique, qui reste le mot-clé, si vous voulez bien, aujourd'hui, que ce soit pour l'Afrique ou le monde en général. Aujourd'hui, dans ce contexte, et si on insiste encore une fois sur cette notion, la notion de développement, vous avez rappelé la présence de l'Égypte, de l'Union africaine en 2019, et si je ne me trompe pas, une nouvelle vision justement de l'Afrique, ou pour l'Afrique, si vous le voulez bien. Si vous me le permettez, j'aimerais bien ouvrir là des parenthèses pour encore une fois insister sur cette idée d'aller plus loin, justement au-delà de l'Afrique francophone, avec 3,5 millions, si je ne me trompe pas, dans les chiffres justement de francophones ici en Égypte. C'est intéressant de rappeler qu'avant justement d'arriver à Nairobi, le président français a effectué une escale plutôt ici en Égypte pour inaugurer avec le président Abdel Fattah ici le nouveau site de l'université Senghor à Bourg Al Arab, tout près d'Alexandrie. Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, vous êtes ancienne ministre adjointe aux Affaires étrangères. Merci beaucoup pour toutes ces informations et pour toutes ces précisions. Merci à vous. Madame, Monsieur, dans quelques petites minutes, c'est un rappel en bref des principales nouvelles de l'actualité. À tout de suite.